Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de quelques calculs avec enchaînement d'opérations sur les fractions. Le premier calcul, c'est 2 septièmes moins 3 septièmes multiplié par 14 neuvièmes. Première chose, on voit qu'on a une soustraction et une multiplication à faire. On n'oublie pas qu'il va falloir appliquer les priorités opératoires. Ici, comme je n'ai pas de parenthèse, je vais faire la multiplication d'abord. Et donc, je vais réécrire ce que je ne calcule pas, autrement dit, le premier nombre et la soustraction. Là, ici, pour faire ma multiplication, je vais utiliser la technique qui consiste à décomposer avant de multiplier. Donc, mon 14, je vais écrire que c'est égal à 7 fois 2. Le 7, comme il est déjà en haut, je suis tranquille, je sais que je vais pouvoir simplifier par 7. Et mon 9, je vais l'écrire 3 fois 3. Je vois donc ensuite que je vais pouvoir diviser par 3 le numérateur et le dénominateur et diviser par 7 le numérateur et le dénominateur. Autrement dit, il ne me reste plus que 2 tiers. Maintenant, il faut que je soustrais deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc il faut d'abord que je les mette avec le même dénominateur. Là ici, je vais choisir comme dénominateur commun le plus petit multiple commun à 7 et à 3, et c'est 7 fois 3, 21. Pour que deux fractions soient égales, il faut multiplier par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Donc si j'ai multiplié par 3 mon dénominateur, il faut que je multiplie par 3 le numérateur. Pour la fraction 2 tiers, je vais faire la même chose. Je veux obtenir 21, donc il faut que je multiplie par 7. Et si j'ai multiplié par 7 au dénominateur, il faut que je multiplie par 7 au numérateur. Ce qui donc va me donner 2 fois 3, 6 sur 21, moins 2 fois 7, donc moins 14 sur 21. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire la soustraction des numérateurs en conservant le dénominateur, ce qui va me donner moins 8 21e. Voyons maintenant le calcul de B où on a une soustraction et une division. Donc ça, je vais l'écrire avec le symbole divisé pour que ce soit clair pour tout le monde. Quand j'ai 5 demi sur 15 huitièmes, eh bien c'est comme si j'avais 5 demi divisé par 15 huitièmes. Autrement dit, j'ai une soustraction et une division. J'applique les priorités opératoires. Je vais d'abord faire la division. Donc je réécris mon 9 demi moins et je vais calculer combien fait 5 demi divisé par 15 huitièmes. Alors, diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, je multiplie par l'inverse de 15 huitièmes, c'est 8 quinzièmes. Là, je vais encore faire le choix de décomposer mes nombres au numérateur et mes nombres au dénominateur pour simplifier avant. Donc, le 8, je vais écrire que c'est égal à 4 fois 2. Et le 15, je vais écrire que c'est égal à 5 fois 3. Je vois ici que je peux diviser par 5 le numérateur, par 2 le dénominateur, et donc que c'est égal à 9 demi moins 4 tiers. Là, j'ai encore une soustraction avec deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, donc il faut mettre au même dénominateur chacune des fractions. Je choisis le plus petit multiple commun à 2 et à 3. Il se trouve que c'est 2 fois 3, 6. Donc, je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur de ma première fraction. Et puis, pour 4 tiers, je veux 6 aussi en bas. Donc, je multiplie par 2. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je multiplie aussi par 2 au numérateur. Ce qui va me donner donc 9 fois 3, 27 sur 6. 4 fois 2, 8. Donc, moins 8 sur 6. Je soustrais mes numérateurs entre eux. Je conserve le dénominateur commun. 27 moins 8, ça fait moins 19. Sixième. Donc, le résultat du calcul B, c'est égal à moins 19 sixième. On remarque que 19 est un nombre premier, donc je ne vais pas pouvoir simplifier
moins 19 sixièmes. La fraction est irréductible. On finit avec ce dernier calcul. Là aussi, je vais écrire la grande barre de division avec un divisé pour que vous ayez bien conscience de à quoi ça correspond. En fait, ce calcul, c'est la même chose que 3 moins 2 tiers, et je mets des parenthèses parce que c'est tout ce qu'il y a au numérateur que je dois diviser par tout ce qu'il y a au dénominateur. Ça veut donc dire qu'il faut d'abord que je calcule la soustraction 3 moins 2 tiers, que je calcule le produit 4 tiers fois 7 et que seulement à la fin, je vais faire la division de ces deux résultats. D'accord? Alors après, en termes de présentation, on peut quand même le présenter avec la grande barre. C'est comme on veut. Donc 3 moins 2 tiers, 3 unités, c'est égal à 9 tiers. Donc je vais écrire que c'est 9 tiers moins 2 tiers sur, et je peux faire en même temps le calcul au numérateur et au dénominateur, puisqu'ils sont séparés. Donc 4 tiers fois 7, c'est égal à 4 fois 7, 28 tiers. Je rappelle que 4 tiers fois 7, c'est 4 tiers plus 4 tiers plus 4 tiers plus 4 tiers 7 fois. Donc on voit bien qu'on va multiplier 4 par 7, mais par contre, cette addition de fractions, elle a le même dénominateur 3, donc forcément, on doit avoir 3 au dénominateur. Donc ce qui nous donne, on reprend le calcul, 9 tiers moins 2 tiers, ça fait 7 tiers, sur 28 tiers, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 28 tiers, c'est 3 28e. J'ai qu'à inverser numérateur et dénominateur. Je vois déjà que je peux simplifier par 3. Et il me reste à voir si je peux simplifier encore. Et oui, parce que 28, c'est 7 fois 4. Alors c'est là où il faut faire attention et où vous pouvez aussi écrire que 7, c'est égal à 7 fois 1. De manière à bien vous rendre compte que quand on divise par 7 au numérateur, 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et 7 fois 4 divisé par 7, ça fait 4. Donc, le résultat de ce calcul, c'est 1/4.